Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau look avec la palette Sunrise palette de chez Natasha Denona. Elle se prend comme ça, elle est un peu orange. Il y a un big miroir à l'intérieur comme d'habitude et les fards se prennent comme ceci si jamais. Donc vous avez toutes les couleurs du rayon du soleil quand il se lève. Du coup c'est super joli, vous avez des bordeaux, des orangés, des textures mates, des textures irisées. Et moi je dois bien avouer que Natasha Denona, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça fait partie d'une de mes marques préférées sur le marché. Donc voilà, je pense que je vais venir jouer avec ces orangés et peut-être celui-là qui est un bordeaux. Donc on va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui je vais m'amuser avec mon make-up avec des pinceaux de chez Elsa, de chez Zoeva, Make-up by Mario, Huda Beauty et Lauralie Los Angeles. Donc ça va être un peu un mix de premières impressions. Donc on va commencer avec le fard Morgan juste là qui est un orangé pastel et on va venir le mettre en creux large avec un pinceau de chez Elsa Makeup qui est le Small Highlight Brush. J'ai déjà ma base de chez Natasha Denona, de chez Anastasia Beverly Hills sur la paupière pour pas perdre trop de temps. Purée les amis, je suis fatiguée. Vous savez cette période entre Nouvel An et Noël, enfin Noël et Nouvel An, où il n'y a pas grand chose à faire. Vous êtes un peu des larves. Et en plus je me maquille et je me fais en flic, en bombe un peu. Tout ça pourquoi? Pour aller faire mon sport. Parce que ça fait 3 jours que j'ai pas fait de sport. D'habitude je prends des fois mes week-ends off et tout. Mais vendredi j'avais un peu la flemme. Et du coup ben, j'ai pas filmé, enfin j'ai pas fait de sport. Et là j'ai pas envie de... Enfin je sens que je sais pas, en fait je suis devenue addict au sport. J'ai l'impression et du coup... eh ben je me sens pas très bien là. Donc voilà, il faut que je reprenne mes séances là. Et moi il faut savoir que je fais à peu près entre 30 et 45 minutes par jour. Et puis voilà, je fais chez moi, je trouve que chez moi je suis beaucoup plus c'est drôle parce qu'il est plus orangé sur la paupière. Je fais mais mon sport chez moi parce que toutes les salles elles ont fermé. Et je sais pas, je trouve que je suis plus efficace chez moi que quand je faisais du fitness. En fait je crois que c'est moi en fait qui foutu le bordel dans les salles parce que depuis que je me suis inscrite le 27 février de l'année passée, donc ça fait bientôt 1 an. Ça fait 11 mois très précisément aujourd'hui parce qu'on est le 27. Et depuis j'étais allée pas très souvent mais j'étais pas trop... En plus j'avais pris un coach gratuit pour me dire ce que je devais faire et tout parce que moi j'avais jamais fait de sport en fitness et tout. Je faisais du sport au collège, j'avais mon OC, donc mon option complémentaire c'était sport, donc j'avais 4 heures de sport par semaine, ou 4 ou 6, je me rappelle plus. C'était 6 il me semble. 4 heures de suite et 2 heures de théorie il me semble, donc c'était 6 heures par semaine de sport. Mais à part ça, j'ai jamais été une adepte de fitness, de muscu et tout. Puis l'année passée en fait grâce à mon beau-frère il y avait une offre au fitness, c'était je sais pas moi des moins chers, vous pouvez payer en plusieurs fois, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit bon allez c'est le moment 2020, vous savez à l'époque quand je la sentais bien, c'est cette année. Attends, je vais venir prendre ce pinceau de Huda Beauty ou bien un autre. Attendez, je cherche, non lui il est biseauté. Lui il est... Ouais, on va venir prendre lui. Celui-ci là, juste là, il est un peu grand. Bon, ça fera l'affaire. Et je vais venir prendre le fard Morning, juste là, qui est un poil plus clair que celui qu'on vient d'utiliser, mais toujours dans les mêmes teintes. Et puis du coup, je me suis dit, allez, 2020, je la sens bien, machin, tu vois, je m'étais inscrite. Et je suis allée quoi, pendant 1 mois et demi du coup 27, non 1 mois. Ouais, 1 mois et demi. Confinement, Covid oblige, bah j'ai arrêté, mais en fait j'ai repris le sport à fond de mon côté en avril et depuis j'ai plus arrêté, donc voilà. Si vous avez envie je vous ferai une vidéo sport si vous voulez, j'essaierai de demander à quelqu'un de me filmer en train de faire des exos que je fais et que j'aime bien. Et puis je pourrais vous poster ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il vous plaît, ça m'arrangerait.
Comme ça je filme du contenu que vous voulez voir sur ma chaîne. Ce sera avec plaisir. En espérant que 2021 soit une année meilleure. Pour vous, pour moi et pour tout le monde. Waouh, ça fait un joli dégradé. Vous voulez que je zoome un peu? Trop joli. J'aime bien ces pinceaux, ils sont tout doux. Si jamais vous avez un kit chez Huda Beauty où ils vendent les pinceaux comme ceci, si jamais vous êtes intéressé. Et c'est des poils synthétiques, si jamais c'est pas des vrais poils. Voilà, voilà. Ensuite, on va venir prendre un pinceau un peu plus plat, mais toujours fluffy. Je sais pas si vous verrez la branche un peu comme ça. Et on va venir prendre le fard Jasper, juste là, qui est en orange, cette fois-ci beaucoup plus brique et foncé. On va venir le mettre plus précisément en creux. J'essaie vraiment de rester que sur la branche, enfin la tranche de mon pinceau. Et je vais venir l'appliquer vraiment au maximum dans le creux interne. Et je vais essayer de faire des mouvements circulaires comme ceci, sans dépasser, pour essayer de créer déjà mon cut crease, parce qu'aujourd'hui le retour du cut crease est arrivé. Ça fait un bail hein, que j'ai plus fait de cut crease. Maintenant je faisais que ça. Et j'avais un peu abandonné. Waouh, c'est trop beau. Mais moi je vous le dis, je suis fan des fards Natasha Denona Show, c'est les meilleurs sur le marché. Vraiment. Et là, la sortie, je sais pas si vous avez vu des crayons pour les lèvres Give Me a Nude, un truc comme ça. Et si j'étais pas en mode no buy, je les aurais déjà commandés. Mais je sais pas si vous êtes au courant, parce qu'en fait j'ai craqué mon slipos récemment. Déjà avec mon haul que je vous ai filmé il y a pas très longtemps. Après avec le Black Friday, ça s'est pas arrangé. Et puis bon, je ne roule pas sur l'or non plus hein. Du coup j'ai décidé de faire un mois, mais vraiment pour de vrai, en mode no buy. Et je suis assez impressionnée que ça marche. Je n'ai absolument rien acheté depuis le 1er décembre. La dernière fois que j'ai acheté, c'était pour le Black Friday, c'était quand? Oh pardon, je me suis bousculée. C'était le 27 novembre je crois. Et du coup j'ai plus rien acheté depuis. Je suis fière de moi. Ah bah je voulais m'arrêter le 1. Et on m'a convaincu d'arrêter le 4 parce que c'est un lundi. Puis du coup c'est là début de la semaine. J'étais ouais bon. Donc jusqu'au 4 je n'ai pas le droit d'acheter quelque chose. Pour moi j'entends parce que j'ai commandé des trucs, mais pour les gens vous savez. Mais pas beaucoup. C'est juste que j'étais invitée chez des amis et du coup j'allais pas aller les mains vides non plus. C'était la première fois que j'allais chez eux, alors j'étais obligée de leur acheter. Je leur ai acheté des petites décos. C'est des choux. C'est des choux bidous. On va essayer de prendre un pinceau large comme celui-ci et je vais venir estomper. Donc le pinceau est propre et je vais venir estomper, flouter entre elles les matières. Enfin les fards plutôt. Mais j'aime trop, ça fait vraiment lever de soleil. Bah oui, c'est le but, Nada, que tu recharges. Je pense que je vais faire un cut crease mais un peu en halo. Vous avez pas vu quoi pour le nouvel an, dites-moi. D'ailleurs, il faudra que je vous filme un tuto pour le nouvel an. Faut que je me manie. Parce que c'est bientôt là, on est le 27 aujourd'hui. Je suis pas prête. Mais bon, je me réjouis de quitter cette année, vraiment. Après, ce que je vais venir faire, c'est que j'hésite à prendre le fard. Allez, on va faire ça. Je cherche juste le pinceau qu'il me faut. On va prendre un comme ça qui est de chez Eva, c'est le Luxe Soft Crease 221. Et je vais reprendre le fard Carnelian, juste là. Qui est un mix entre un jaune orangé. Ça me gratte. Et je vais venir le mettre dans la partie interne, juste là.
Et d'ailleurs, faut que je vous fasse aussi, j'ai trop de trucs à vous filmer. Faut que je vous fasse un tuto avec la nouvelle palette de chez Natasha Denona, parce que je l'ai commandé pendant le Black Friday, du coup il y avait 40% je crois sur ces palettes. Ou 50, je me rappelle plus. Un des deux, soit 40, soit 50%, c'est pour ça que j'en ai profité, je me suis dit ça arrive pas très souvent. Et du coup, je voulais me prendre la Glam aussi, qui m'attirait pas trop à la base. Mais je me dis, ça peut toujours être cool d'avoir une palette de fard neutre, froid. Mais bon, là, elle est out of stock sur Beautylish. Et puis bon, j'en ai marre de commander sur Natasha Denona, parce que chaque fois, je me chope des frais de livraison avec. Enfin, des frais de port avec FedEx et ça me saoule. Et j'aurais pas 10 balles, non, genre 30 balles quoi, je suis là, mais waouh, on se calme quoi. Après je vais venir prendre ma base de chez Pilouise, elle vous avait manqué cette base, mais il faut juste que je retrouve mon pinceau. Parce que sinon ça va pas le faire. Eh mais il est trop drôle ce pinceau, il est trop drôle, c'est un... Je sais pas si vous verrez. Focus. Il est un peu... en pyramide, c'est pourquoi ça. Eye Naughty Contour, c'est quoi? Eye Naughty Contour. On va pas s'aventurer là-dedans, là-bas, c'est pas le moment de faire des tests. Je vais venir prendre celui-ci qui est de chez L'Oréal Los Angeles, qui est un synthétique plat hyper dense, qui est le L17, avec ma base de verre que je ne sais plus où j'ai mis du coup. Mais elle était à 2 secondes. Donc j'en mets comme d'habitude sur le dos de ma main. J'espère que vous n'avez pas oublié les amis. Je secoue un peu parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé. Puis là j'ai cru que j'étais pas en train de filmer. J'étais là, c'est une blague ou... Mais tout va bien, je suis en train de filmer. J'en prélève sur le dos de ma main. Sur le pinceau. Ah tiens, je suis déjà en tenue de sport parce que je me suis dit si je me mets pas en tenue de sport je vais avoir la flemme. Mais je me dis ouais mais il est joli mon make-up, il faut pas l'abîmer. Donc j'ai déjà mon... Je vous montrerai après, 2 secondes, il faut juste que je me concentre. Donc voilà ce que l'on a. Là j'ai un petit peu raté, enfin je suis partie trop bas mais bon je viendrai enlever avec le démaquillant. Du coup voilà ce qu'on a. Ensuite je vais venir prendre un pinceau de préférence plat si je trouve. Celui-ci de chez Makeup by Mario qui est le concealer brush, mais bon moi je vais pas l'utiliser en concealer, je vais venir prendre le fard Glove juste là qui a un bordeaux trop joli mat. On va venir faire le halo, donc je vais déposer de la matière ici et ici, mais je vais laisser la partie du milieu absolument sans fard. Et c'est un joli prune bordeaux, il est trop joli ce fard. C'est pas une bonne idée ce pinceau, j'ai l'impression.
On voyait rien, pardon. Ah, ma tête, vous voyez qu'il y a eu un problème lors du filmage. Mais en fait, ça n'a pas filmé, ça c'est ma base, ma caméra a arrêté de filmer, donc désolée, mais j'ai juste appliqué ce fard qui s'appelle Azalea en creux de paupière, enfin au milieu de paupière, avec mon doigt comme ceci, et je disais que ça avait le plus bel effet sur les yeux. Et donc maintenant je vais juste vite fait venir enlever les chutes, enfin les chutes non j'en ai pas, mais nettoyer juste là les extrémités, mettre mon fond de teint, mon anti-cerne et mes sourcils, et je reviens pour la suite. 1000 ans plus tard, je suis de retour, donc voilà ce que ça donne. Si jamais j'ai utilisé un nouveau produit pour les sourcils, je sais pas si vous voulez que je vous fasse une revue dessus, première impression, enfin plus première impression, ben je viens de le tester, mais c'est le Brow Flick de chez Glossier, si jamais. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir en action, parce qu'en fait c'est comme un stylo. Et du coup j'ai fait du poil par poil, c'est la première fois que je l'utilisais. Après j'ai mis mon mascara, toujours le Velvet Noir de chez Marc Jacob, mon fond de teint toujours le WO de chez Dior Backstage, et mon concealer c'est le Meet Your Hood de Dose of Color. Donc maintenant ce que je viens de faire, c'est que je me suis commandé toujours dans le Black Friday cette ils appellent ça comment, un gloss visage, donc face gloss de chez Patrick Tact, comme ceci, et ça a l'air trop sublime. J'ai vu ça quand il a maquillé une de ses modèles sur Instagram, et puis du coup la teinte c'est She Gives Me Life, donc elle me donne de la vie. Donc en fait c'est pour le visage et le corps, c'est un highlight un peu jelly si vous voulez. Donc je l'ai jamais utilisé, je sais pas du tout comment on utilise ça, si c'est avec les doigts. Lui il avait fait ça avec les doigts. Oula, ah ouais c'est vraiment, oula, c'est vraiment un gloss. J'ai peur vraiment. Puis il est trop beau. Mais c'est divin. Waouh, oh, on dirait de l'or. Trop beau. Là, je vais venir mettre ça là pour pas faire d'accident, j'ai les boules que ça tombe. Mais c'est trop beau. Bon, je vais venir en appliquer pas beaucoup parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Lui il avait mis ça sur le visage ou les yeux du mannequin, je me rappelle plus maintenant. Il me semble que c'était sur les yeux en fait, mince alors. Bon. Ah ouais, waouh. Mais après ça colle, non, ça déplace le fond de teint ou même pas. Attendez, parce que j'ai les boules que ça s'accroche, moi déjà j'aime pas. Oui, je vous ai dit, je suis en tenue de sport déjà. Très glamour, et comment je suis habillée. Moi j'aime pas le gloss de base. Mais ça va rester mouillé, vous croyez? Vous avez mes petits bruitages. Mais ouais, j'espère que ça va sécher parce que sinon c'est... Mais c'est hyper beau, mais... Après si ça reste mouillé comme ça, c'est plus pour les shoots quoi. Attendez les amis, attendez. Mais ils sont trop bons. Ils sont trop bons. J'en ai trop bien. J'expérimente avec vous, mais j'espère que ça va sécher parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Si ça colle après avec vous. Ah non. Eh mais Kika. Oh quelle horreur. Oh non, ça m'a graissé les cheveux. Purée. Ah. Bon bah ça tourne au fiasco. Bah en fait je comprends pas. C'est hyper beau. Mais je comprends pas. Vous voyez ça a un effet mouillé sur la peau. Mais est-ce que ça sèche? Si ça sèche pas... Mais c'est beau. Ça fait un glow de l'intérieur. Je suis un peu embêtée là, parce que je sais pas quoi faire. Ça va sécher ou ça va pas sécher? Parce que si ça sèche pas, on le voit là sur mon visage. Attendez.
beau, mais je pense que je l'ai mal utilisé. J'en ai mis trop, je crois. Mais c'est trop beau, j'aime trop. Il vous faudra 10 doigts, plus l'ordo. Donc en tout, 20 doigts sont nécessaires pour appliquer ce produit qui est du plus bel effet une fois appliqué. J'aime trop. Je vais aller me laver les mains parce que c'est dégueulasse. Je reviens. J'ai plus de doigts pour éteindre ma caméra. Je suis de retour après 1000 ans à nettoyer mes doigts. Donc qu'est-ce que j'en pense de ce produit? J'aime vraiment beaucoup. Là comme vous pouvez voir ça a séché. Puis du coup ça fait toujours un effet un peu mouillé. Mais ça colle pas tant que ça. Mais bon, évitez d'avoir les cheveux hyper détachés près du visage. Mais j'aime trop. C'est trop joli. Alors pas du tout friendly au niveau de la saleté. Comme je vous ai dit, il vous faut beaucoup de doigts. Il vous faut beaucoup de doigts pour appliquer le produit. Mais honnêtement, j'aime trop. En fait, ça fait vachement... Et ça, en été, je pense, ça peut être une tuerie. Ensuite, pour rester dans le délire Patricta, je me suis aussi commandé en même temps que le She Give Me Live, le blush qu'il a sorti. Celui-ci, c'est le Do We Know Her. Donc, est-ce qu'on la connaît là? C'est un blush crème et là, c'est un blush poudre. Donc, moi, aujourd'hui, je vais venir appliquer le poudre parce que j'ai déjà poudré cette partie de mon teint. Et puis, du coup, je vais venir en appliquer pas trop beaucoup. Il est assez poudreux et volatile. On sourit. On va en appliquer sur les joues. Alors ça colle un peu avec le blush, avec le highlight, mais bon c'est pas très grave. J'aime trop ce blush, il est joli. Ça fait un teint de poupou. Bah écoutez, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Je trouve trop joli. Trop beau. Patricta, bravo. Et comme je vous ai dit, on est dans la volée. Donc je vais venir appliquer le crayon que j'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos qui est le Precision Lip Crayon She's Humble. Donc vous twistez en appuyant là pour faire sortir le produit. Je dois changer ma batterie car elle clignote et elle va bientôt nous lâcher les amis. Donc je reviens sous ça avant que ça coupe. Je vais venir appliquer le crayon She's Humble de Patricta. Donc voilà comment ça se présente. Je vais faire le contour de mes lèvres. Si je baisse le miroir c'est mieux. Alors je sais que j'avais pas trop aimé ce crayon. Je l'ai utilisé qu'une seule fois en caméra avec vous. C'est pas que j'ai pas aimé, je trouve qu'il est bien biseauté comme ça, mais je trouve que c'est pas pratique après quand vous continuez à twister, ben finalement il est plus aussi précis quoi. Mais la couleur est trop belle. Je sais pas pourquoi il fait pas des palettes pour les œillets, mais lui il est plus focus skin, Patricta. Je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un make-up artiste des stars. C'est le make-up artiste de qui déjà? Je m'en rappelle plus. Comme j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'hésite à rester comme ça parce que j'ai peur que le rouge à lèvres vienne abîmer. Ah non, j'aime trop. Pourquoi je l'ai pas utilisé plus longtemps? Mais je vous ai dit, c'est cette histoire de biseautage là. Je trouve après il est plus précis, mais j'adore la couleur. Je trouve trop beau. Vous me connaissez maintenant, c'est les couleurs que j'aime bien. Et par-dessus, on va venir appliquer le liquid lipstick dans la teinte She's Secure. Toujours de Patricta. On va pas en mettre beaucoup parce qu'en fait j'aime trop sans le rouge à lèvres. Sans le rouge à lèvres.
voyez, il est biseauté comme ça, l'embout. Et il fait une forme un peu de goutte. En fait, il a la même teinte que le crayon, c'est pour ça que je les ai achetés. Qu'est-ce que je suis forte. C'est vrai que je suis assez forte pour trouver les bons combos. Et je trouve qu'il épouse parfaitement vos lèvres. Donc voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres appliqué sur les lèvres. J'avais l'intention de mettre un truc sur le ras de cils inférieur, mais finalement je trouve que c'est bien comme ça. Comme ça, ça attire, ça lift un peu les yeux. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hyper fan de cette palette. Donc moi, je vous la recommande de toute manière. Il me semble pas qu'aussi loin que je me rappelle que j'ai pas aimé des fards Natasha Denona. Donc voilà, après je fais toujours en sorte moi de prendre des palettes qui me plaisent. Mais en fait, vous pouvez faire trop de combinaisons avec. Vous pouvez même faire des violets. Là, c'est un duochrome un peu violet bleuté. Vous avez des teintes un peu plus froides ici, neutres. Enfin, c'est une palette mais trop jolie. Donc si vous louchez dessus depuis un petit moment et que vous attendiez mes premières impressions, moi je vous la recommande à 100%. Vous la trouverez soit sur le site de Natasha Denona, Beautylish, Beautylish, Cool Beauty et Sephora si jamais. Donc voilà, elle est trop jolie. N'hésitez pas à vous la commander rapidement parce qu'il me semble que c'est une édition limitée. Et moi j'aime trop, comme je vous ai dit, la particularité des fards Natasha Denona, si vous voulez pas garder les palettes et que vous êtes, je sais pas, un make-up artist, vous pouvez en fait venir avec une pince à cheveux, puis venir pousser là, en fait ça va expulser le fard de l'autre côté si vous avez envie de mélanger ou quoi. Mais moi je l'aime trop, je la trouve tellement belle. Waouh, regardez-moi ça, j'ai un sunrise sur les yeux. Trop joli, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de halo, donc je suis fan. Les produits Patrick Ta, honnêtement j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, c'est léger, c'est discret, mais ça a du plus bel effet sur le visage. Regardez-moi ça quand je bouge, la lumière elle bouge avec moi, je trouve trop beau. Le rouge à lèvres c'est drôle, il a un peu un effet tingly, donc ça picote un peu, mais c'est drôle, ça fait un peu frais comme ça, mon menthol si vous voulez. Un effet un peu mentholé et j'aime trop, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais aller filmer une autre vidéo maintenant avec mes 5 produits dont je ne peux plus me passer, donc si vous voulez voir la vidéo n'hésitez pas à rester branché. Je sais pas si je mettrai cette vidéo avant ou l'autre, ça dépend, mais revenez si jamais, je vous mettrai dans le petit i juste là. Likez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et nous on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bisous.